C'est la première fois que je l'entends. Il est à 2,50 m de moi, j'ai ma caméra, et il chante. Et là, j'ai dans les oreilles la voix de ce gars. Et ça m'a arraché des larmes. Je filmais en pleurant, tellement j'étais ému. Bonjour, je m'appelle Pierre-François Gleeman, j'ai 56 ans et je suis réalisateur de documentaires. Le métier de réalisateur, oui, j'ai assez vite compris que c'était ça qui m'intéressait. Raconter des histoires, être capable de rentrer dans des univers, être capable de construire un récit. Voilà, c'était ça qui m'intéressait. Et puis de travailler en équipe, d'être un peu à tous les postes, de l'écriture à la réalisation, à la post-prod, etc. J'ai d'abord fait une émission qui s'appelait On a échangé nos mamans. J'ai fait le premier épisode. Ensuite, j'ai fait le pensionnat de Chavagne et puis le pensionnat de Sarlat. C'était à la fois très excitant. Puis c'était un nouveau genre, donc ça fusait. Il y avait des propositions dans tous les sens. J'ai même réalisé le dernier épisode de la première saison de L'amour est dans le pré. C'était vraiment les débuts. C'était assez marrant parce qu'on défrichait le terrain. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 5 saisons avec Stéphane Plaza sur recherche appartement ou maison, puis maison à vendre. Tous mes projets, ils ont été... honnêtement, je me suis rarement emmerdé sur un film. J'ai vraiment pris toujours du plaisir à faire ce que je faisais. Je suis toujours sorti de là plus riche humainement qu'avant d'y arriver, quoi. J'ai même fait des films animaliers où j'étais avec assez peu d'humains finalement. Mais je me suis vachement enrichi, j'ai appris plein de trucs. Il m'a demandé de plonger avec mon regard assez neuf dans les histoires de ces légionnaires qui ont été au combat. Donc j'ai pas les codes de l'armée, moi, donc quand on déboule là-dedans, honnêtement, je comprends rien. Il y a des gens qui parlent, d'autres qui sont silencieux, il y a des cadres. J'étais un peu paumé au début, pour tout vous dire. Je confondais évidemment les grades, enfin bon, bref. Mais j'ai plongé dans un univers avec une sorte de fascination, évidemment, venue du civil, quoi, que je suis. Et il a fallu que je tisse l'histoire avec ça, c'est-à-dire à la fois aller chercher ce qu'il y a de plus profond dans le récit, convaincre des gens de parler. Or, les légionnaires, ce n'est pas des grands bavards. Et puis les convaincre que ce qu'ils ont à raconter est intéressant. Parce que la première réponse des légionnaires, c'est « Non, mais mon histoire, on s'en fout, elle n'intéressera personne. » Et en fait, bah, si, ton histoire, elle va m'intéresser, en fait. C'était ça le pari. C'était prendre des gars qui n'ont pas parlé de ça, parfois qui n'ont jamais parlé de ça, ni à leurs proches, ni à personne. Ils ont une espèce de secret avec les autres légionnaires avec qui ils étaient sur le terrain. Évidemment, devant la caméra, c'est pas comme au téléphone. Donc il y a eu des larmes, il y a eu des hésitations, il y a eu des marches arrière, il y a eu des... Je vais te dire un truc, puis finalement, non, je ne vais pas pouvoir te le dire. Donc il faut composer avec tout ça. Il y a un des légionnaires dans un des films, qui est un Brésilien, qui n'avait jamais raconté son histoire à personne, ni à ses enfants, ni à sa femme. Et pour la première fois, il m'a raconté ça. Et il n'avait même pas dit qu'il était dans le film. Le soir de la diffusion, il a dit à ses enfants, à ses 4 enfants, et à sa femme, venez, on va regarder un truc à la télé. Et donc il les a mis devant. Et donc sa femme et ses enfants ont découvert l'histoire de leur mari et père, là, comme ça. Et il m'a raconté que ça avait été une émotion dingue. Tout le monde s'était mis à pleurer. Enfin, j'ai souvent été remué, souvent indigné. J'ai été ému. Bah, la première fois que j'ai filmé Jean-Baptiste Guégan, par exemple, sa voix identique à celle de Johnny a conquis le public. J'ai découvert Jean-Baptiste en pensant que j'écoutais Johnny. Mais qui est Jean-Baptiste Guégan? J'ai pas dit je veux être Johnny Hallyday. J'ai dit je veux être un homme comme ça. Les premières images quasiment avec lui, on monte sur scène pour faire les répétitions. Enfin, il fait ses répétitions et moi, je monte sur scène. Et donc, c'est la première fois que je l'entends. Il est à 2,50 m de moi, j'ai ma caméra. Et il chante. Et là, j'ai dans les oreilles la voix de ce gars. Et ça m'a arraché des larmes. Je filmais en pleurant, tellement j'étais ému. Et puis... oui, j'ai eu des émotions. Mais là, dernièrement, dans le doc que je fais en ce moment pour France 2, ce sont des jeunes gens qui rentrent dans l'armée et qui vont se former au métier de militaire. Ils ont 18-20 ans. Évidemment, donc c'est un film au long cours, hein, c'est quasiment 7 mois de tournage. Dernièrement, là, j'ai eu des larmes arrachées par un des jeunes qui réussit une épreuve. Et je le voyais au loin. Moi, je filmais au premier plan un de ses camarades qui était sur un enjeu. Et je le vois au loin, lui, galérer. Et tout d'un coup, je vois qu'il réussit à grimper. Donc je suis comme ça, et puis je le vois là-bas. Il grimpe sur le truc et il pousse un cri. Mais j'avais jamais entendu ça de ma vie, quoi. Ouais, le sursaut du gars qui réussit, quoi. Ça m'a ému aux larmes.